Alors, il y a deux questions, Madame Verseoni, puis Madame Vargon. Madame Verseoni, vous avez la parole. Je suis heureuse de pouvoir intervenir sur ce rapport, spécialement parce qu'aujourd'hui, le 11 février, c'est la journée internationale de l'ONU des femmes et des filles en sciences. Je remarque l'effort d'appeler ce rapport égalité femmes-hommes. Et cet effort est de courte durée. Dès l'introduction, à la première ligne et dans tout le rapport, l'homme repasse en premier. C'est quand même désolant. Comme nous n'avons pas eu ce rapport en amont en commission, je n'ai pas pu vous poser certaines questions de compréhension et j'ai vraiment du mal à m'y retrouver. De savoir si les actions sont en cours ou si une action est possible, de réflexion. En fait, la légende n'est pas clairement définie. Bon, j'ai quand même essayé de deviner pour savoir si les actions étaient en cours ou des pistes possibles de réflexion. Page 6. Je vois aussi une formulation au mieux maladroite, au pire sexiste. Campagne de valorisation des compétences des femmes. Les femmes auraient donc des compétences particulières ? Eh bien, sur ce point-là, on n'est pas d'accord. Sur ce sujet, sur le sujet de l'égalité homme-femme, l'égalité femmes-hommes, encore communiquer, informer, est essentiel. Pourriez-vous mettre plus en avant les permanences du CIDFF ? Pourriez-vous mettre en avant et compléter les livres sur ce sujet pour tout âge à la médiathèque et les bibliothèques annexes ? Je vois des données quantitatives sur la seconde partie qui concerne les services de la mairie. Par contre, sur la première partie, aucune donnée chiffrée sur les violences conjugales à Saint-Maur, qui est pourtant votre axe 2. Et vous devez connaître l'adage, pour agir efficacement, il faut commencer par mesurer, connaître les problèmes auxquels on désire s'attaquer. Je reprendrai la conclusion du rapport. Le plan d'action interne et les mesures en direction de la population prennent en compte, le dernier point, l'élimination de tous les préjugés, attitudes, femmes, hommes, pour arriver à l'égalité, tout en s'attaquant à tous les autres types de formes de discrimination, ainsi qu'au renforcement de la lutte contre les violences sexuelles. Alors, pourquoi la subvention de la ville qui était de 80 000 € au début des années 2010 au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, dont les locaux étaient alors bien visibles au sein de l'hôtel de ville, pourquoi elle n'est actuellement plus que de 20 000 €? Et pourtant leur demande est de 65 000 € l'année passée. Pourquoi n'acceptez-vous pas leur proposition de faire des formations égalité femmes-hommes avec la police municipale, qui avait pourtant, dans le passé, reçu un franc succès? Pourquoi ne leur permettez pas de travailler à cette association dans les écoles, ce qui est fait dans de nombreuses villes, comme Geneviève, sur les sensibilisations en fin de primaire, par exemple. J'ai fini. Pardon, excusez-moi. Madame